t'as appris ton golf, toi, grâce au curé de ton village. C'est ça mon lien de petit Chris. Non, mais... Ouais. Mais ça, c'est drôle. C'était un curé qui était sportif ou quoi? C'était... Écoute, moi, faut reculer quand même dans les années 80. Là. Le curé du village était un athlète, en guillemets. Il jouait au frisbee, il jouait au golf, il faisait du vélo. Il était vraiment polyvalent. Et donc, lui, il avait m'emmené emprunter un terrain. Là, c'était un aéroport au village, puis... Il nous emmenait là avec 2 tondeuses dans la boîte du char. On tondait à pelouse. Puis il y avait des paniers de balles qu'il avait achetés avec des bâtons. Puis il nous montrait à frapper des balles de golf. T'sais. Quand même. Puis c'était quand même des bâtons en bambou, presque, à l'époque. Tu sais, des tiges en bois. Puis ça fait longtemps. Là, ça remonte à l'époque de Jésus-Christ. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est lui qui nous a donné le goût de jouer au golf plus jeune. Puis après ça, j'ai fait d'autres apprentissages ailleurs. Mais... C'est quand même drôle parce que je connais pas grand monde qui ont été initiés au golf par un curé de village. Là, on parle... Ça sonne Woburn, bizarre, d'ailleurs, tout ça. Là. Non, mais... Ça sonne bizarre, ça. Mais c'est même lui qui m'a montré à jouer au tennis quand j'étais jeune aussi. Ah oui, quand même. Il était tellement bon qu'on jouait à 2-3 contre lui, tu sais, puis il retournait les balles et il jouait en soutane, imagine-toi donc. Il levait la soutane pour courir après les balles. Non, mais c'était un autre univers, ça. Il y a entre chien et loup, puis il y a mon univers à moi. C'est quasiment le même, là, tu sais, c'est... Il est-tu encore vivant, ce curé-là, sais-tu? Ah, non, je pense pas. Non? Non, il était quand même déjà assez vieux quand j'étais jeune. Fait que j'imagine que... Wow! Il est passé à autre chose. Quand même. Fait que là, mettons, tu as commencé à jouer au golf, là, tu allais... Je sais pas, tu faisais un 4 potes, t'allais-tu au confessionnal, dire, monsieur le curé, j'ai fait 4 potes. J'ai fait 4 potes aujourd'hui. Fait qu'il a dit, non, monsieur Chouinard, vous allez faire 1 heure de potting. C'est 1 heure de Je vous salue Marie. Ben, genre, en potant, non, ça se passait pas de même. Non, puis je me demande si j'ai déjà joué des parties à cet âge-là. Je pense OK, c'était l'initiation. C'était juste de frapper des balles. Ouais, frapper des balles, puis frapper des balles, puis je trouvais ça le fun de frapper des balles, finalement. Ben oui. Puis c'est plus tard qu'à un moment donné, j'ai joué un petit peu plus. Ouais. Ben quand même, écoute, je je voulais t'en glisser un mot parce que je me souvenais un peu de l'histoire, mais pas en détail de même. Ouais, c'est particulier. Donc, tu as dit aussi que tu as pris des cours avec Ben Boudreau, à un moment donné, oui. Dans tes années où tu as joué une vingtaine de parties, te souviens-tu d'un bon score? Ton meilleur pointage à vie, t'en souviens-tu? 86 au Golfe des Pins. 86 et 88. 2 fois en 2-3 semaines au Golfe des Pins sur la rive nord de Québec. C'est... Écoute, je me souviens même pas de... Ouais, c'est pas Saint-Raymond de Pont-Neuf, là. C'est un peu... Je vais te le trouver tantôt, le Golfe des Pins. Camille, elle cherche ça, là. Écoute, c'est un des rares terrains que j'ai pas joué au Québec. En fait, s'il existe encore, je sais pas. Oui, Saint-Alban. Saint-Alban, oui, c'est ça. Il y a une autre petite ville plus grosse juste à côté, là. Puis c'est très drôle parce qu'en plus d'avoir joué 86, une game, j'avais frappé une balle, j'avais shanké une balle sur mon sac. Ah. Et j'avais cassé mon téléphone cellulaire. Mon flip, là, c'était plus un flip, il flippait plus. Là. Il était cassé, il avait explosé dans mon sac. C'était 2 téléphones d'un coup. Oui, c'est ça, exactement. Oh ça, c'est mes meilleurs games. Je pense pas... j'ai déjà joué, je pense que c'est 29 ou 30 sur un 9. Pardon? Oui, j'avais joué... 29 ou 30? Ouais, il me semble que c'est ça, 30. Aïe, ben oui, ça se peut. Oui, mais j'avais échappé le deuxième 9, tu sais, après. Oui, je sais que j'avais échappé ça. Là, mais je ne sais pas ce qui s'était passé. Au golfe du Vallon... Grand Vallon? Le Grand Vallon. Mont-Saint-Anne? Mont-Saint-Anne, j'ai déjà fait là, un par 5 en 2 coups. Mon deuxième coup, la balle, je ne sais pas ce qu'elle avait fait. En tout cas, elle était partie fort. Puis on l'avait perdu de vue. Avec, tu sais, le verre était haut. Ouais. On l'avait perdu de vue, puis on la cherchait partout, puis elle était dans le coffre. Fait que t'as fait un albatros. Oui, ça m'est arrivé une fois. Ça, je pense que j'étais... Hey, ça, c'est rare. C'est plus rare qu'un trou d'un coup. Oui, mais tu sais, je l'ai même pas vu. C'est ça qui est plate. J'ai frappé à la balle, elle est partie. C'est pas grave, tu l'as fait. Là, la balle est dans le trou. J'ai crié comme un fou, tu sais. Wow! Ouais. Ça n'est plus jamais arrivé après ces affaires-là. Non, mais... Non. Même d'un coup, c'est jamais arrivé. J'ai passé proche une fois dans un tournoi pour le club des petits déjeuners au parcours de Céline et René à l'époque, là. Mirage? Au Mirage. Il y avait en plus une voiture à gagner pendant 1 an sur ce trou-là. J'ai joué avec Pierre, notre ancien régisseur de Salut Bonjour. Oui, Pierre Boutin. Pierre Boutin. Puis là, je frappe la balle, puis elle part bien, puis elle part bien, puis elle part bien. Puis là, on se met à crier, elle tombe, puis elle s'est arrêtée à peu près à 6 pas. Aïe, aïe. J'aurais trouvé ça cool d'avoir une voiture pendant 1 an, mais j'aurais trouvé ça cool de faire le trou d'un coup. Ah non, c'est sûr. Ah, vraiment, vraiment. T'sais. C'est cool. C'est des beaux moments. Le golf procure ça, hein? Ah, vraiment. Ça... C'est sûr que ça permet
de vivre des... toi, celle-là, je l'ai mal frappé aussi. De vivre des moments. Puis je suis allé 2-3 fois jouer au golf. J'aime ça, des balles mal frappées de même. Sur le vert, tu pas très bird. Je suis allé 2 fois ou 3 fois dans un séjour de golf, tu sais, pour jouer au golf. Ouais. En Floride 2 fois avec des amis, puis une fois au Mexique. Puis j'ai tellement aimé ça, là. Tu sais, Voyage dédié au golf? Ouais. Ouais. Tu vas là et tu joues au golf. Ouais. On faisait de la piscine l'après-midi. On Ouais. a joué, je pense que c'est 4 ou 5 jours, 2 jours, 2-18. Là, c'est quand même des grosses journées. Oui, là. oui, vraiment. Mais les journées où on jouait seulement un 18, on revenait à midi à l'hôtel. Un bon dîner, de la beach, de la piscine l'après-midi. C'est le fun, On se couchait à 8h, 9h le soir. Ouais. J'étais avec un de mes chums que tu connais, Guy Dufresne, d'ailleurs, à ce moment-là. Hey, Ouais, il joue plus, hein, Guy? Moi, Ouais. Guy s'est blessé à un moment donné à l'épaule, puis OK. Il a cessé de jouer, il fait du bateau, puis il pêche. Ah non, ça, écoute, on fait une parenthèse, mais continuons, OK? L'ami en question, Guy Dufresne. Ah oui! Ah, il faut qu'on raconte ça, Oui, ça OK? se peut. C'est incroyable. Il y a plusieurs années, on travaille ensemble. Il me dit, Dan, OK, viens-t'en, on va aller jouer à Vallée-du-Richelieu avec mon chum Guy. Guy, il jouait beaucoup à cette époque-là. Ouais. Il était membre à Vallée-du-Richelieu. Et tout ce que je sais, c'est un homme d'affaires hyper intéressant, Ouais, un bon Jack, beaucoup d'entre-gens, vraiment un bon Jack. Mais il y a quelque chose que je sais pas, que je découvre en jouant. Bien, là, je veux que tu le racontes parce que c'est comme si, hey, on jase, tout va bien. Puis à un moment donné, le gars, là, il sait pas consommer une goutte d'alcool de notre partie. Puis à un moment donné, là, il se met à parler en lettres attachées. Puis ça marche plus, il est plus capable de jouer. Puis là, je dis, à Gino, je dis, c'est que se passe? Ça va-tu pas bien? Ou... Ouais. Mais raconte. Mais même moi, à la limite, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui l'échappait de même. qui fait du diabète en problème de taux de sucre. Oui. Spontanément là, tu sais, Ouais. ça y a pris du sucre. Ah, Un moment donné, j'ai dit, Guy, ça va-tu? Il dit, ah oui, ça va. Mais non, ça allait pas bien. À un moment donné, j'ai dit, Kim, je vais aller voir. Là, je vais dans son sac, puis je me rends compte que tu as trouvé des Rolaids dans mon sac tantôt. Oui. Mais lui, c'était des blocs de cubes de sucre Incroyable. qu'il y avait. Puis il en a pris comme 8-9, ça a pris un petit 15, puis il est revenu sur la track. Tu sais. Il est revenu, là, c'était incroyable. Il était là, vraiment, tout là, le même gars que j'avais rencontré en début de journée. Mais il y a eu un moment, un hiatus, là. Je pensais pas que ça faisait ça, moi, quelqu'un qui Je n'avais était jamais vu ça. en problème comme celui-là. Puis je pense que ça m'est arrivé une seule autre fois dans toutes les années qui ont suivi Avec lui? avec lui, mais beaucoup moins importante que la fête. Alors moi, ça avait été oui. comme, j'avais dit à Gino, j'ai dit, « Es-tu correct? » Salut, Guy. Prends soin de toi, mon Prends homme. soin de toi. Bon, là. j'en fais une dernière, Ouais, Dan, ouais, là, ouais, parce ouais. que je pense que je collerai jamais à pine, Ben non, finalement, hein. tu sais. Je vais en frapper une coupe aussi. Ah ben oui, j'aimerais ça. Hey, pendant que tu frappes, là, Oh non, je l'ai manqué, celle-là, tu vois. on a besoin d'un autre. Ouais. Tu as le temps de réfléchir pendant que tu vas frapper ta prochaine, là, mais qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? Parce que tu as fait quand même 21 ans de TV live, 5 jours semaine. Ouais. C'est-tu plus facile de rester concentré pendant 4 heures à jouer au golf ou rester concentré pendant 4 heures à faire de la TV live? Parce que je me souviens, toi, tu es capable d'être concentré au golf, mais à un moment donné, tu t'éparpilles. Ouais. C'est vrai? Ou Ben, il me semble que c'est non, l'impression? tout ça est vrai. Merci à notre partenaire Volvo Canada.